La lauréate du prix de la meilleure actrice est Nancy. Je suis très honorée que le jury ait pu me remettre ce prix. Je tiens également à remercier tous mes fans pour leur soutien. Votre soutien a toujours été ma source de motivation. À l'avenir, je travaillerai encore plus dur. Merci à tous. Et voilà. En tête des recherches. Ce cachet va certainement monter d'un cran. Jing Ji-e. Pour ce gala des étoiles, ça fait déjà 1 mois que je suis au régime. Laisse-moi juste une bouchée. Écoute. Zizi. Tu commences un nouveau tournage. Dans 2 jours. Si les haters sur le net disent encore que tu as grossi, mange ça. Zhou Shiyu, chef de la police criminelle, a mené l'équipe spéciale et a démantelé un réseau de contrebande. 5 suspects ont été arrêtés. Un suspect est toujours en fuite. Zizi. Cet homme. Est-ce que ce n'est pas le même nom que ton coup de cœur du lycée? C'est la même personne. C'est bien. Zhou Shiyu. Monsieur Wang, que faites-vous? Pourquoi vous arrêtez-vous soudainement? Il y a une voiture devant, qui nous bloque le passage. On dirait la police. Brigade criminelle de la ville. Veuillez coopérer avec notre enquête. Zhou Shiyu. Zhou Shiyu. Je t'aime. Je veux être avec toi. Désolé, je n'ai pas le temps. Plus tard, après l'obtention du diplôme, j'ai entendu dire qu'il sortait avec Lin Ziyi, la première de la classe. Ils sont ensemble. Quel manque de temps pour l'amour. Il aurait pu juste dire qu'il ne m'aimait pas. Maintenant, je suis une star populaire. S'il me revoit, il doit s'en mordre les doigts, non. C'est bien Wang Wenli. Zhou Shiyu ne m'a pas reconnu. Je suis quand même une actrice célèbre. Ma notoriété est si basse que ça. Assez jolie. Assez attirante. C'est bien Wang Wenli. Oui, c'est bien moi. Je suis Wang Wenli. Ceci est un mandat. Veuillez nous accompagner. Moi. Emmenez-le. Qu'ai-je fait de mal? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi m'emmenez-vous? Et pour les autres? Emmenez tout le monde. Au nom de quoi nous emmenez-vous tous? Mademoiselle Nan, votre chauffeur, Wang Wenli, est soupçonné de recel de criminels en fuite. Vous avez tous eu des contacts avec lui. Contact direct. Vous devez nous accompagner au commissariat. Veuillez coopérer avec nous. Le mandat sera délivré sous peu. Alors, quand vous aurez le mandat, revenez nous voir pour coopérer. Mademoiselle Nan. Vous êtes une personnalité publique. Rester ici ne nous apporte rien de bon. Vous me menacez. Je n'oserais pas. Non. Zhou Shiyu. Vous ne me reconnaissez vraiment pas. Ou vous faites semblant de ne pas me connaître. Veuillez coopérer avec notre travail. Non. Nancy. Sexe, féminin. Profession. Actrice populaire. Avez-vous remarqué récemment quelque chose d'anormal chez Wang Wenli? Non. Je fais rarement attention à Monsieur Wang. Mais... Vous faites semblant de ne pas me connaître. C'est un peu étrange. Capitaine Zhou, Wang Wenli a avoué. Bon sang. Chef, d'où sortez-vous, cette grande beauté, pour juger l'affaire? N'est-ce pas Nancy? Elle tourne encore. Tout le monde a si peur de lui. C'est vrai. Il est si froid. Rien qu'à le voir, il est agaçant. Je préfère être clair dès le début.
Si aujourd'hui je vois des photos de Nancy, fuitées depuis le commissariat, peu importe qui c'est, je sanctionnerai directement pour violation du règlement. Protéger la vie privée des citoyens est notre devoir, même pour les personnalités publiques. Compris. Compris, compris. Compris. On dirait que je commence à me souvenir. À l'université. Pourquoi j'ai fini par l'aimer? Après mes débuts. Être photographié au hasard, être critiqué au hasard, j'ai l'habitude. C'est la première fois que quelqu'un propose de me traiter sur un pied d'égalité. Nancy, à quoi joues-tu? Ne crois pas que parce que tu as gagné le concours de danse, tu es quelqu'un d'exceptionnel, c'est juste. Que tu as volé la victoire à Hansi Yan. Tu es entretenue, tu es une maîtresse. Tu as dû acheter les juges, non. Si vous continuez à répandre des rumeurs, je vais vous signaler. Vaille donc. Je ne fais que défendre la justice. Fabriquer et diffuser intentionnellement des faits sans preuve relève de la diffamation. Selon l'article 246 du Code pénal, passible de 3 ans d'emprisonnement, détention ou surveillance, ou privation des droits politiques. Êtes-vous sûr de vouloir enfreindre la loi en toute connaissance? Pourquoi m'aidez-vous? Tu ne crois pas ce qu'elles disent. Je ne crois qu'aux preuves réelles. Zizi. Zizi. Pourquoi tu souris? Si joyeuse. Rien de spécial, je me disais juste. C'est vrai. Un peu. Un peu quoi? Il est beau. Et droit. Dommage. Après ça, on n'aura plus vraiment d'interaction, je suppose. Allez, on y va. Hé, ma petite chérie. J'ai besoin de toi. Tu dois sauver la mise au Hudson Grand Théâtre. L'acteur a eu un retard de vol. Impossible d'arriver à temps. Non, Jing Ji. C'est si urgent. Je n'ai rien préparé. Tu ne peux pas me forcer la main comme ça. Oh, ce n'est pas ça. Joue juste ton morceau fétiche. La rhapsodie croate. Ne stresse pas. Entraîne-toi 2 fois maintenant. Non, Jing Ji. Le maquilleur et moi sommes en route. On arrive dans une demi-heure. Et, toi. La rhapsodie croate. Si tu joues mal, les haters vont encore avoir de quoi jaser. Yan, tu n'étais pas celle qui, auparavant, ne supportait pas ce hobby de ton frère. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Un changement d'attitude à 180 degrés. Tu me supplies même de t'emmener. C'est Mazie qui vient sauver la mise aujourd'hui. Bien sûr que je dois venir. Oh là là. Chichen, tu ne t'occupes jamais de ta sœur. Elle ne fait que courir après les stars toute la journée. Courir après les stars, ce n'est pas courir après les hommes. Qu'elle le fasse si ça lui chante. Tout le monde ne dit-il pas que Nancy n'est qu'une potiche. Elle joue plutôt bien, non? Même si c'était Mozart. Richard Klederman. Ou Lang Lang qui était là. On ne pourrait pas dire qu'elle joue mal. Quelle potiche. Ma Zizi est juste. Elle attire juste les critiques, c'est tout. Elle travaille dur sur ses tournages, fait des œuvres caritatives en silence, et prend des cours de théâtre quand elle a du temps. Notre Zizi est la meilleure au monde. C'est vrai, elle est douée. On dirait avoir vu une rose, rayonnant d'une lumière ardente. Magnifique. Impossible de détacher le regard.
Zizi. Les recherches en ligne, les recherches en ligne. Les critiques sont dithyrambiques. Même si tu es venu au pied levé, le résultat est tout simplement incroyable. Tu as tellement de talent. Ton image est restée intacte. Pas de scandale. Oui, oui, tellement de talent. Oh là là. Zizi. Il y a encore une rencontre avec les fans. Un petit peu. Tu dois quand même y aller. La rencontre avec les fans. Il y a tellement de fans. Ils savent que tu viens à la rescousse. Alors ils ont tous acheté leurs billets. Ils t'attendent dehors en ce moment. D'accord. Allons-y alors. Oh, grand frère, je veux aller demander un autographe à Nancy. Vous ne voulez pas venir avec moi. Notre Nancy est très proche de ses fans. Gamin. Ton frère et moi, on n'est pas des groupies. Si tu veux y aller, va-y tout seul. Ton frère et moi, on t'attend ici. Si ça dépasse 5 minutes, tu rentreras tout seul. D'accord. Qu'est-ce que tu regardes, Zhou Xiyu? Qu'est-ce qu'il y a? Cet homme a l'air bizarre. Nancy, je t'aime. Poussez-vous. Monsieur, faites la queue, s'il vous plaît. Je t'aime. Qu'est-ce que tu fais? Nancy, Nancy. Lâche-moi. 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 Zhou Xiyu, appelle la police. Tout va bien. Allô, c'est le 17. Je veux signaler un incident. Ce type est tellement beau. En un éclair, il a neutralisé ce gars. Et quel beau visage il a. Regardez vite, regardez vite. Oh là là. Bien joué, mon pote. On ne déçoit jamais à Haichung, le champion du combat de rue. Nancy, Nancy, je t'aime, Rhapsody croate. Nancy, je t'aime, même si je dois mourir, je veux mourir avec toi. La sécurité, emmenez-le. Frère. Ça suffit maintenant. Ça fait déjà 1 minute qu'il te serre dans ses bras. Merci. Gamin. Tu manques vraiment de jugeote. Tu n'as pas vu ce que ton frère est en train de faire. C'est le héros qui sauve la demoiselle, n'est-ce pas? Il t'a ramené une future belle-sœur. Chichen, arrête de dire des bêtises. Bien que mon frère soit effectivement beau. Je ne pense pas qu'il soit capable de transformer mon idole en ma belle-sœur. Rhapsody croate. Oh, frère, je n'ai pas encore eu mon autographe. La rencontre d'aujourd'hui se termine ici. À la prochaine. Allons-y. Zhou Xiyu. C'est exécrable. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Hé, Nancy. Donne-moi un peu d'argent. Comment peux-tu ne pas t'occuper de ton petit frère? Il dit qu'il n'a plus d'argent à dépenser. Alors dis-lui d'en dépenser moins. Toi, petite tête brûlée, tu ne peux pas être aussi ingrate. Et en plus, écoute-moi bien. Tant que tu es jeune, ouvre bien l'œil pour choisir ton petit ami. Ne me ramène pas, un type fauché et sans avenir. Ne te fie pas qu'à son physique. La beauté ne remplit pas l'assiette, tu sais. Maman, si tu continues comme ça, je ne donnerai plus un seul centime à Nana Oran. Je ne saurais peut-être plus la fille de Din Kaiyue. J'ai justement un faible pour les types beaux, droits et un peu fauchés. Allô? Allô, Zi, c'est la catastrophe. La photo de Zhou Xiyu te tenant dans ses bras a été publiée en ligne. Ça fait un buzz incroyable. Quoi? Oh mon Dieu. C'est le nouveau petit ami de Nancy. Mais son petit ami, ce n'est pas Zhuang Yu. Oh, ce ne sont que des rumeurs. Elle n'a jamais rien confirmé elle-même. Ce type a l'air plutôt beau gosse. Ils se sont enlacés en public. Ça a l'air d'être le grand amour.
C'est qui ce type, il fait quoi dans la vie? Il paraît qu'il n'est pas du milieu. Personne ne sait ce qu'il fait. Ne dis rien. Ce Zhou Shiyu. Il rend plutôt bien à l'écran. Oh, non. Réalisateur Wang, ce n'est pas mon petit ami. Ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de rumeurs. Pourquoi croyez-vous à ces bêtises? Ils sont ensemble. C'est pas vrai. Il doit y avoir une explication. Il a juste voulu être gentil. Il a aidé Nancy à se tenir. Ah, oui, c'est ça. Ne t'inquiète pas, on va publier un démenti sous peu. D'accord, d'accord. Ces gens-là. Ils flairent le moindre scandale pour faire du bruit. Zhou Shiyu a dû le voir aussi, non? Est-ce que ça pourrait lui causer des ennuis? Est-ce que je devrais publier un démenti sur Weibo? Ne fais rien, tu ne ferais qu'empirer les choses. Et aussi, Zi. Ne cherche surtout plus à contacter Zhou Shiyu. Si vous vous faites photographier encore une fois, on ne pourra plus s'en sortir. Ah, je sais. Mais je me sens quand même un peu coupable. Après tout, c'est pour m'aider qu'il s'est retrouvé mêlé à ces rumeurs. Si je ne fais rien, j'ai l'impression d'être sans cœur. Et puis, son travail. Ces rumeurs, ça doit beaucoup l'affecter, non? Et s'il a une petite amie? Ou une femme qui l'apprend? Il n'est pas marié, quand même. Mais, je n'ai jamais entendu dire qu'il était marié. Zi. Prépare-toi tranquillement, va sur le tournage. Quant à cette histoire, le buzz finira bien par retomber. Repose-toi d'abord, moi. J'y vais. Est-ce que je devrais vraiment l'aider à clarifier les choses? Mais à l'avenir, on n'aura plus aucun contact. Il m'avait même rejeté il y a 5 ans. Oh, laisse tomber, peu importe. Dès qu'il s'agit de Zhou Shiyu, je perds toujours mes moyens, comme d'habitude. Qui cherchez-vous, mademoiselle? Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît, à trouver Zhou Shiyu? Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît, à trouver Zhou Shiyu? D'accord, attends un instant, je vais passer un coup de fil pour demander. Le capitaine Zhou est-il là? Ah, au fait, comment tu t'appelles? Je ne peux pas donner mon vrai nom. Invente n'importe quoi. De toute façon, il ne me connaît pas. Dis simplement que je suis ça. Petite amie scandaleuse. D'accord. Commentaire. Qu'est-ce que je disais déjà? Le héros sauve la belle et finit par épouser la donzelle. Yan Yan ne veut même pas y croire. Pas une seule photo du sauvetage. Celle-ci, par contre, est bien nette. Ça suffit, mon pote, avec notre boulot. On passe nos journées à traquer des criminels dangereux. Pas comme toi. Assis tranquillement chez soi. Et l'amour tombe du ciel. Si j'étais à ta place, j'en profiterais pour régler mes affaires de cœur. Mes affaires de cœur, ce n'est pas ton problème. Elle est belle. Et elle a une carrière brillante. Qu'est-ce que ça peut me faire? Tu ferais mieux d'utiliser ton temps pour réfléchir à comment faire parler ce vieux suspect à l'étage. D'accord. Quel rustre, aucun romantisme. Bonjour, inspecteur Zhou Shiyu, capitaine Zhou, je suis à la réception. Il y a une dame à l'entrée qui vous demande. Elle dit. Quelle est votre petite amie scandaleuse? Dites-lui de patienter un instant. Laissez-moi ranger mes affaires. Oh! Nancy. Zhou Shiyu. À propos de cette rumeur. Je suis désolé de vous avoir causé des ennuis. Je vais régler cette affaire au plus vite. Si jamais vous avez besoin de moi pour clarifier les choses, je peux aussi donner des explications. Clarifier les choses. Que voulez-vous dire? Eh bien, votre petite amie. Clarifier les choses. Que voulez-vous dire? Eh bien, votre petite amie. Je n'ai pas de petite amie, donc, tu ne devrais pas trop t'en faire. Il n'a pas de petite amie. C'est-à-dire qu'il a rompu avec Lin Ziyi, ou bien, ils sont mariés. Alors, s'il était marié,
Je n'ai pas de femme non plus. Cependant. Cependant quoi? Cependant, il y a une rumeur sur une petite amie. Concernant les rumeurs à mon sujet. Tu as l'air très calme. Quelle réaction attendais-tu de ma part? De la surprise. Ou de l'excitation? Ce n'est pas nécessaire. Cette femme ressemble à une célébrité. Oh, arrête de regarder. Ce sont juste deux amoureux qui flirtent. Tu vas te faire gronder. Mais cette femme, elle ressemble vraiment à une actrice que j'ai déjà vue. Zut, je n'arrive pas à me souvenir de son nom. Ne me tire pas comme ça. Je n'ai pas encore bien vu. Bref, je suis désolée de vous avoir causé des ennuis. Je vais faire en sorte que le buzz autour de cette affaire s'estompe rapidement. Et ça ne vous dérangera plus. Nancy. Je ne trouve pas ça dérangeant. Tu n'as donc pas besoin de culpabiliser. Pas dérangeant. Ça ne te dérange pas d'être lié à moi par des rumeurs. Pourquoi? Pourquoi ça ne te dérange pas? Qu'est-ce qui se passe, Zizi? Pourquoi me cherches-tu? Wen. Sais-tu? Pourquoi Zhou Shiyu et Lin Ziyi ont rompu? Il semble que Lin Ziyi voulait partir à l'étranger, et lui a demandé de l'accompagner. Il a refusé. Et puis ils ont rompu. Zizi, comment le sais-tu? C'est Zhou Shiyu qui me l'a dit. Il a dit qu'il n'avait pas de petite amie, ni de femme. Tu as vu Zhou Shiyu en privé. Alors, n'est-il pas toujours aussi beau gosse? Il est pas mal, je suppose. Comment ça, pas mal? Dans notre milieu juridique, il est très célèbre. Tout le monde le connaît. Le capitaine Zhou de la brigade criminelle. Beau et intègre. C'est juste qu'il est un peu distant avec les femmes. Beaucoup d'avocates qui vont au commissariat, pour des affaires, sont complètement sous son charme. Tant d'années ont passé. Et il est toujours le même qu'à l'université. Toujours aussi irrésistible. Lin Ziyi et lui sont restés, ensemble pendant 6 mois, et c'est elle qui l'avait dragué. Zizi, tu ne serais pas encore intéressé par lui, par hasard. Comment est-ce possible? Pas du tout. Et même si c'était le cas, ça ne poserait aucun problème. Tu es une sacrée riche héritière. Il ne te manque qu'un beau gosse maintenant. Et un beau gosse, charmant et intègre en plus. Mange ton petit gâteau. Je vais aux toilettes. Tu as offensé Nancy. Tu as offensé Nancy. C'est juste ici. Je suis avec lui depuis si longtemps. Il ne peut pas s'être volatilisé. Cherchons encore. Qu'est-ce que tu regardes? Allez, viens, c'est juste un petit couple qui s'embrasse. Tu n'as jamais vu ça. Allons chercher dehors, près du bar. Et s'il était déjà sorti? Ce type est policier. Il sait se défendre, en plus. Je suis désolé. Il y a eu une urgence tout à l'heure. À quel point est-ce grave? Que s'est-il passé? Je travaille sur une affaire. Il y a eu un imprévu. Les détails exacts. Je ne peux pas vraiment t'en parler. Je m'en excuse. De toute façon, tu ne m'as pas embrassé. Ce n'est rien. Merci. Je suis Zhou Shiyu. Même si je n'ai pas envie de l'admettre. Mais tout à l'heure, quand il s'est approché, j'ai vraiment eu le cœur qui battait. Tu as trop bu. Zizi. Pourquoi as-tu mis si longtemps? Je ne peux quand même pas dire que je faisais semblant d'embrasser Zhou Shiyu, dans le couloir. Il y avait juste trop de monde. Alors, on rentre. On règle l'addition. Jing Ji.
Zizi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qui t'a envoyé ça? Un numéro anonyme. C'est sûrement un paparazzi, il réclame 1 million. Quoi? Ce n'est pas comme ça. Ce jour-là, c'était un accident. Zhou Xiyu et moi, on s'est rencontrés, par hasard en Provence. Oh, ce n'est pas vrai, c'est du chantage pur et simple. C'est ça le type. Il mérite vraiment. Que faire si on ne paye pas? Demain, ça fera sûrement la une des tabloïds. Je ne sais pas non plus si cela va impacter le travail de Zhou Xiyu. Zizi. Tu as encore le temps de t'inquiéter pour les autres. Passe-moi ton téléphone. D'accord. C'est là. Zizi. Pourquoi lui as-tu fait un virement? Une fois qu'on cède, ça ne sera qu'un chantage sans fin. Au pire, s'ils veulent publier, qu'ils publient, on n'a qu'à ne pas répondre. De toute façon, le buzz retombera dans quelques jours. Xiao Luo, oui, signalement. Cherchez Zhou Xiyu. C'est bien Li Zeng, Zhou Xiyu, de la brigade criminelle. Je dois vous poser quelques questions. Officier, je suis un citoyen respectueux des lois, et je dis que vous aviez enfreint la loi. Pourquoi cette nervosité soudaine? Non. Je n'ai pas peur. C'est vous qui avez pris cette photo, n'est-ce pas? Vous êtes soupçonné d'extorsion. Suivez-nous. Officier, ce n'est pas si grave. Asseyez-vous, je vous en prie. Prenons un thé et discutons calmement. Li Zeng. Les preuves indiquent que vous avez extorqué 300 000 à Nanzi. Selon l'article 274 du Code pénal, une extorsion de 300 000 est considérée comme un montant particulièrement élevé. En l'espèce, cela constitue le crime d'extorsion, passible de plus de 10 ans d'emprisonnement, assorti d'une amende. Suivez-nous. Quoi? Emmenez-le, officier. Oh, camarade officier, je peux rembourser l'argent. Oh, officier, je avance. Et, qu'est-ce que vous faites? Officier, j'ai eu tort. Désormais, il n'osera plus causer des ennuis à mademoiselle Nanzi. Chef, vous la protégez tellement. Ne me dites pas que vous avez craqué pour elle. Tu n'as rien à faire. Je ne fais que me soucier de votre vie privée. Allô, mademoiselle Nanzi, le problème est résolu. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point notre chef s'inquiétait pour vous. Venez, venez. Allô, Nanzi. Capitaine Zhou, j'ai déjà été mise au courant. Merci beaucoup. Le virement des 300 000, c'était intentionnel. Il ne m'a pas seulement menacé, il vous a aussi entraîné là-dedans. Ça m'énerve. C'était pour moi. C'est mon devoir. Nanzi, être impliqué est aussi une possibilité. La prochaine fois, pensez d'abord à vous. D'accord. Est-ce qu'il m'aime bien? Zizi, tu vas à la réunion des anciens élèves. Je n'irai pas finalement. Je suis trop fatiguée. Je veux me coucher tôt ce soir. Demain matin, je prends le vol de l'aube pour Lancheng. D'accord. Je leur dirai pour toi. C'est dommage. J'ai entendu dire que le beau Zhou y sera aussi. Wen. En fait, je pense que je ne suis pas si fatiguée que ça. Mademoiselle, comment vous garez-vous? Vous n'avez pas vu que je reculais. J'ai pourtant klaxonné. Tu continues d'avancer. Sors de la voiture. Si tu ne sors pas, comment on va régler ça? Hé, la belle. Tu me suis. Tu comptes faire quoi? C'est toi qui as reculé et percuté ma voiture. C'est plutôt à moi de te demander ça. Non. J'ai klaxonné et tu as continué d'avancer. C'est donc entièrement de ta faute, pas vrai? C'est toi qui t'es garé n'importe comment. Ma voiture était parfaitement garée ici. La belle. On fait comme ça. Tu me présentes tes excuses. Tu m'ajoutes sur WeChat. Et je laisse tomber. Tu veux quelles excuses? Tiens, en voilà une. Aïe, lâche-moi.
Tu te prends pour qui? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est une affaire entre cette jolie demoiselle et moi. Vous êtes maintenant suspecté de dégradation de biens d'autrui. Conformément à la loi sur l'ordre public, vous risquez une détention administrative. Je vous emmène au poste dans un instant. Arrête de filmer. Arrête ça et efface-moi ça tout de suite. Tu dis que je l'ai fait exprès. Oui, je l'ai fait exprès. Tu te prends pour qui, au juste? Tu vois ça? Ma voiture. Il y a une dashcam à bord. Tout est filmé très clairement. On voit bien qu'après l'avoir vu se garer, tu as reculé exprès, pour provoquer la collision. C'est entièrement de ta faute. J'ai appelé la police. Quel culot. D'accord, c'est bon. Pas de chance pour moi. Ne te laisse plus jamais croiser mon chemin. N'oublie pas d'aller te rendre à la police de la route demain. J'ai pris ta plaque en photo. Ce genre de type cherche juste à extorquer de l'argent. Il écrase les faibles et craint les forts. Il suffit de quelques mots pour le faire taire. Merci, Zhou Xiyu. Tu viens aussi à la réunion. Nancy. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Pourquoi tu es venu avec Zhou Xiyu? Ne me dis pas que vous êtes vraiment ensemble. Shin Chung, qu'est-ce que tu racontes? Oh là là, c'est pas facile tous les jours. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement invité notre idole masculine, mais notre star a aussi daigné venir. Dis donc, Zheng Tianming, qu'est-ce que tu entends par là? Nancy n'a pas manqué beaucoup de nos réunions d'anciens élèves. Oh là là, Zhou Xiyu, ça fait un bail. Qui aurait cru que notre ancien premier de la classe, au lieu de profiter du gros salaire d'un cabinet d'avocats, irait s'entêter à devenir policier? Qui aurait cru que notre ancien premier de la classe, au lieu de profiter du gros salaire d'un cabinet d'avocats, irait devenir policier? C'est notre capitaine Zhou qui a des convictions. Moi, je ne pourrais pas. Je n'ai pas cette vocation. C'est juste un choix personnel. Ce n'est pas aussi noble que tu le dis. Je pense toujours qu'il faut gagner un peu d'argent pour s'en sortir, surtout avec le prix de l'immobilier à Hechung. Que fait-on si on n'a pas d'argent? Vous dites ça, vous? Nancy. La prochaine fois que tu as un problème juridique à résoudre, n'oublie pas de donner un coup de pouce à ton ancien camarade. C'est bien le moins, non. Tu peux avoir confiance en mes compétences professionnelles. Vraiment. Mais je pense tout de même qu'il vaut mieux trouver un avocat en qui on a foi. C'est plus rassurant. C'est rare qu'on soit tous réunis. Et si on jouait à action ou vérité? Carrément. Arrêtons de juste discuter. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, on joue à action ou vérité. Je m'occupe de faire tourner la bouteille. Tout le monde doit respecter le délégué. Et me laisser un peu de dignité. D'accord. Allez. Une star. À moi. Nancy, comment tu prends soin de toi au quotidien? Institut de beauté, produits de soins. Je ne savais pas qu'une star avait besoin d'autant d'entretien. Allez, on continue. C'est au tour de notre idole. À moi. Dis, Zhou, mon idole. As-tu une petite amie en ce moment? Non. Alors, pour ta future petite amie, quels sont tes critères? D'abord, il faut qu'elle soit jolie. Jolie. À quel point? Très jolie. Comme Nancy, aussi jolie qu'elle. On continue. Encore l'idole. C'est à moi. Zhou, mon idole. J'ai entendu dire. Quelle époque. Toi et Nancy étiez très proches. Pourquoi vous êtes-vous séparés au bout de 6 mois? Incompatibilité d'humeur. Zizi. Ça va, je vais juste aux toilettes. Tu veux que je t'accompagne? Non, ça ira. Incompatibilité d'humeur. Je croyais que c'était le grand amour. C'est après s'être mis ensemble qu'ils ont vu que ça ne collait pas. Et ils ont rompu. Le cœur d'un homme, c'est impénétrable. Mais il a 27 ans après tout. C'est normal qu'il ait eu des relations. Laisse tomber. S'attarder sur son passé amoureux ne sert à rien. Oh! Ça se termine bientôt à l'intérieur. Tu veux que je te ramène? Je conduis moi-même. Ma voiture a été emboutie. Alors je vais appeler Shin Cheng.
Zizi, je vais demander à Chichen de me raccompagner. Bonne chance. Il faut saisir ta chance. Bien joué, Shin Cheng. Tu ne bois pas d'alcool. Avec mon métier, je dois être prêt à intervenir 24h/24. Je ne peux pas boire. Disponible 24h/24. Presque sans repos toute l'année. Il travaille dur. Il doit faire froid dehors. Mais ça. Zhou Xiyu. Oui. Je peux te poser une question. Je t'écoute. Ce que Chichen a dit, c'est vrai. C'est-à-dire que tu aimes les filles jolies. À quel point doivent-elles être jolies? Une comme moi. Ça irait. Une comme moi, ça irait. En fait, pas besoin d'être si jolie. Il suffit qu'elle puisse soutenir mon travail. Je trouve que ton travail est formidable. Donner de sa personne, rester fidèle à ses convictions, être en première ligne, protéger la paix de tous. C'est ça, le vrai Zhou Xiyu. C'est bien. Désolé pour l'autre jour. Je t'ai causé des ennuis. Ce n'est rien. Salut. Je n'ai pas de petit ami. Et je ne me sens pas dérangé non plus. Alors. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable. Tu es de retour. Alors. Le numéro de cette fille, tu l'as su, non, Zhou Xiyu, je te le dis. Tu ferais mieux de ne pas me faire perdre mon temps aujourd'hui. Non. Non. Zhou Xiyu, c'est du gâchis avec ton visage. Jusqu'à maintenant, tu n'as même pas réussi à obtenir le contact d'une fille. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je devrais être plus doué que toi. Putain. Zhou Xiyu. Je suis un mec, un vrai. Un vrai de vrai. C'est ça, oui. Crois-moi. Cette fille s'intéresse vraiment à toi. Pourquoi tu ne le vois pas? Et si je le vois, ça change quoi? Et si je le vois, ça change quoi? Si tu le vois, tu la dragues, c'est tout. Arrête de faire le timide. On n'est pas compatibles. Oh! Tu l'aimes. Quand deux personnes s'aiment, la compatibilité, on s'en fiche pas mal. Je ne suis pas à sa hauteur. Hauteur. Mon pote. Tu es le plus jeune. Capitaine de la police criminelle de notre ville. Tu as résolu combien d'affaires majeures? Passons sur tout ça. C'est juste cette aura, de droiture et de passion que tu as. Qui pourrait rivaliser avec toi? Mais notre boulot. On ne rentre jamais à la maison. Je ne veux pas gâcher sa vie. C'est vrai aussi. Bon, ça suffit. Demain, je dois encore aller à Lanchon pour former les nouvelles recrues. Dors un peu. Je n'avais pas fini de parler.